de parler de cette affaire de disparition d'enfants en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes tous des parents d'enfants ici. Et j'ai été curieux de constater que des crimes rituels ont pris de l'ampleur au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Avec des enfants qui sont kidnappés sur le chemin de l'école, dont les têtes sont coupées, les organes génitaux sont complètement mutilés. C'est effrayant. Quand vous avez vu les images que j'ai vues sur le net, ça donne à vomir. Hier encore, on parlait de 25 en un mois. Et ça ne fait que... Au lieu, on a arrêté quelques gens qu'on a montré comme comment dire ça, les gens qui ont posé ces actes, mais l'affaire ne fait qu'enfler. Donc c'est l'occasion d'abord pour moi, pour revenir au niveau de l'histoire, rappeler ici que cette pratique-là de crime rituel en Côte d'Ivoire n'est pas nouvelle. Oui. Quand la rébellion de Côte d'Ivoire avait coupé le pays en deux, au niveau du nord, en 2002, il y a eu des crimes rituels où on a vu des rebelles égorger des êtres humains. Prendre ce sang de ce monsieur qu'on égorgeait, le dispatcher entre ceux qui étaient là. Ils l'ont bu, ils ont fait une messe. Et je vais demander que Afrique Média remontre cette image parce qu'il y avait des soldats blancs français pendant ces rituels-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que les gens font avec des pratiques aussi obscurantistes de ce type-là? Ils vont se donner quel pouvoir? Ils n'auront aucun pouvoir. Ce sont des histoires qu'on les raconte. Donc, c'est un cri d'alarme, une fois de plus, que je lance à tous les peuples africains, à tous les décideurs africains, à ceux qui pensent que faire la politique, c'est aller aussi plonger son âme et tout son corps dans des pratiques aussi obscures, aussi noires, que vraiment ça ne rapporte absolument. Que ce n'est pas le propre de la Côte d'Ivoire aussi. Mais évidemment, on l'a vu au Gabon, à un moment donné, même au Cameroun, à un moment donné, nous disons que ce sont des pratiques qui nous ramènent en arrière, qui ne nous font pas du tout avancer. Et là, tous les parents ivoiriens aujourd'hui ont une peur bleue d'envoyer les enfants à l'école. Alors, donc vraiment, j'espère que les autorités en place ont pris la mesure de cette affaire. Je ne sais pas s'il faut rigoler ou bien s'il faut s'énerver pour cela. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, dit que non, c'est une autre manière pour les ennemis de la Côte d'Ivoire de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des faits, monsieur le ministre. Mais ne soyez pas aveugles. Hein? Ne jouez pas à l'autruche. Prenez la mesure du problème au lieu de vouloir tout le temps renvoyer, n'est-ce pas, le problème sur l'autre. C'est vraiment inadmissible cette manière de penser et de gérer les choses dans un pays, surtout quand on a un poste aussi important que le vôtre.